5 minutes. On est terminé. Ici. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée à cœur ouvert. À cœur ouvert, aujourd'hui, ça va être vraiment assez spécial. Il va y avoir du cœur, il va y avoir des mots. On est sur Artop TV, une chaîne artistique, la chaîne d'Alibi Montana et Magie de Lebar. Et pour ça, je reçois la délicieuse, la somptueuse Délice de Cœur. Salut. Bonjour Délice de Cœur. Comment vas-tu? Eh ben formidable. Ah, super, merci. Un rayon de soleil. Alors, il fait assez froid aujourd'hui, mais avec elle, ça fait du bien. Et celui qui manie les mots comme personne, il a réussi à concocter des petites recettes magiques. Il s'appelle Pierre Brandao. Bonjour Pierre. Bonjour Khadija, très heureux d'être là avec vous. Merci beaucoup. Je suis très 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 contente de les recevoir. Et d'ailleurs, cette rencontre se fait grâce à Yannick, qu'on salue. Oui. Vraiment. Bonjour, un gros clin d'œil à Yannick. À qui fait des mises en relation incroyables et qui a dit tellement de bien de ces deux artistes. C'est fou. Ah, c'est fou, c'était une rencontre magique. Une rencontre magique. Waouh. C'est magique. Yannick Magique fait des rencontres magiques. On est dans À cœur ouvert et on a Délice de Cœur. Délice de Cœur, c'est incroyable ce nom. Oui. Alors, ton prénom, est-ce que je peux le donner? Oui, tu peux le donner. Ah, je suis ravie. Elle s'appelle Céline. C'est un prénom que j'aime beaucoup, Céline. Ouais. Ouais. Bon, il y a des chansons qui nous rappellent Céline. Et Céline de Cœur. Ouais. Pourquoi de Cœur? Pourquoi Délice de Cœur? Alors, parce que délice, la fleur. Très jolie fleur. D'accord. Et de cœur, comme je dis très souvent, c'est que je suis quelqu'un qui a énormément de cœur. Waouh. Donc ça te vient de là? Oui, ça me vient de là. En fait, on m'a décrit comme ça aussi. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Exactement. Et voilà pourquoi délice de cœur. Plusieurs de ses amis se sont réunis entre guillemets. Ouais, chacun, voilà, on s'est concerté. On a commencé par D-lys pour faire le jeu de mots délice parce que la lys est une fleur blanche. Blonde, n'est-ce pas? Et un de ses meilleurs amis dit oui, mais ça serait bien aussi d'associer de cœur parce que Céline a un très 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 grand cœur et Délice de Cœur ça sonne bien et Céline l'a adopté tout de suite. Wow. Et depuis, Céline c'est Délice de Cœur. C'est formidable et comme quoi ils ont la magie des mots. Mais bonne équipe. Oui, ça oui. On peut dire ça comme ça. Ouais, oh, oui, bonne tout à fait. Très bonne équipe. Moi j'avais apparenté le lys à la royauté. Ouais, aussi. Donc et comme elle a ce côté assez noble, je trouvais que ça matchait bien. Ouais, c'est vrai aussi. On peut y prêter pas mal de choses effectivement. La royauté, la candeur, la pureté, le blanc c'est la pureté aussi. Alors je sais pas si elle est aussi pure que la candeur, mais oh là là. C'est cela la regarde. Je ne veux rien savoir. Cela la regarde, dirais-je. N'est-ce pas? Mais ceci dit, on est dans un cœur ouvert, on peut faire des petites confites. Non, il y a pas de problème. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai oublié. Mauvais point pour moi. Je pose toujours une question assez importante. C'est que dans un cœur ouvert, on parle avec le cœur encore une fois, mais on se dit tout. Oui. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux à jouer le jeu? Oui. De dire vraiment la vérité. Alors la vérité, ça s'appelle votre vérité à travers votre propre prisme. Il y a aucun souci. Et il y a surtout quelque chose d'important, oui. C'est que dans la vie, on dit ce qu'on veut. Oui. Et on n'est pas forcé de dévoiler des choses qu'on n'a pas envie de dire. Sûr. Donc si jamais vous ne souhaitez pas répondre, si jamais c'est une question gênante, j'aimerais que vous disiez clairement non. Et ça sera formidable parce que ça sera dit avec le cœur. Parce que de toute façon, il y a l'intime et l'intime se doit d'être préservé aussi. Donc la vérité absolue sans aucun problème. Et puis de toute façon, on a quelque chose à cacher? Non, rien du tout. Donc allons-y. Tant que j'ai pas dit non, c'est bon. Voilà. Exactement. On a dit on n'allait pas sur ce sujet. Elle sait dire non. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, je vais arriver sur un point. Tu chantes. Oui. Tu chantes très bien. Moi, j'ai pris le temps d'écouter son œuvre. On va parler de l'album qui est juste là. Donc, j'ai eu le plaisir de recevoir donc le lien YouTube où j'ai pu consulter vraiment les chansons. Oui. Waouh, bravo. Merci. Vraiment bravo. Merci. Et derrière ça, moi en regardant un petit peu ton parcours, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu parles de reconstruction personnelle. Oui. On va parler de choses qui touchent l'humain, qui touchent tout le monde parce que c'est aussi une émission où je ne veux recevoir que des personnes qui sont inspirantes et prêtes à inspirer les autres.
Donc Ouais, c'est pour ça que tout je à suis fait. très très heureuse de vous avoir C'est sur le lui. plateau. Et donc on parle de chant comme une reconstruction personnelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Alors, reconstruction personnelle, ça veut dire que comment c'est pour moi, mais c'est aussi pour les autres. Chut, viens dans le micro. Et c'est aussi pour les autres. D'accord. Ce que j'ai vécu, je suis pas unique, Mhm. et d'autres l'ont vécu aussi. Donc D'accord. voilà, j'ai vécu plusieurs choses. J'ai vécu avec un pervers narcissique, je suis sortie de là-dedans. Waouh, bravo. Et ensuite aussi la perte de mon fils, il y a 5 ans maintenant, le 8 D'accord. octobre 2020. Donc voilà pourquoi en fait il y a d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça quand je chante par exemple la douleur, et ben c'est quelque chose qui touche tout le monde. Bien sûr. Voilà, et j'explique aussi dans mes chansons, comment j'ai grandi et je me suis reconstruite. D'où la Waouh. résilience. La Voilà. résilience, oui. Bah, on va arriver au thème de l'album tout à l'heure. Il y a beaucoup d'émotions, on le sent. Donc ça va être encore une fois, s'il y a des choses qui sont un peu pénibles peut-être, eh ben c'est pas grave. On le dira par écrit. Voilà. Mais là on parle vraiment avec le cœur parce que tu parles de la chanson comme un médicament. Exactement. Finalement. Exactement. Et tu dis même chanter est mon médicament. Oui. Et est-ce que selon toi, c'est au moment où tu as commencé à porter ta voix que tu as pu te reconstruire un peu, tu sais, comme alors tu sais, les jeux de mots, moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais, je t'en prie. Donc délice de cœur, le lys c'est la reine. La reine, elle se bat. La reine mène des combats en fait. Hein. Ouais. Et on arrive vraiment dans le cœur du cœur. Et elle arrive en fait à faire en sorte que malgré ce qu'elle a vécu techniquement, le peuple doit comprendre que la vie est faite de tous ces combats-là. Est-ce que c'est pour ça que chanter est ton médicament? Oui, c'est pour ça, mais c'est aussi pour donner plein d'amour aux gens qui en ont besoin, parce que je trouve que bien souvent on entend les gens, ils sont dans la souffrance, et beaucoup de gens sont venus vers moi en me disant Céline, quand tu chantes, en fait, tu nous donnes du baume au cœur. Ouais. Je confirme. C'est très régulier. Et ça, très c'est régulier. juste le smiley. J'adore, en fait. Voilà. Je prends soin de moi et je prends soin des autres. Ouais, c'est magnifique. Moi, je voudrais juste faire un petit truc. C'est bravo. Merci. J'applaudis parce que waouh, tu m'as donné des frissons. Voilà, tu m'as donné des frissons parce que c'est l'authenticité. Et on sent que c'est pas évident, et quand on vit des choses, de vouloir donner de l'amour et pas être dans cette rancœur, ce calvaire du coup d'être dur avec les gens, bah je salue parce que c'est noble. Voilà. Et si je peux me permettre d'ajouter, justement la chanson La douleur, qui est une chanson très intimiste et portée vers l'extérieur, est empreinte d'une musique qui est à contretemps de ce qu'on en attendrait par rapport au pathos. Au contraire, c'est une musique qui est très, je vais pas dire très joyeuse, mais très entraînante, parce qu'on veut entraîner, enfin, Céline, tu me coupes si je dis des bêtises. Ouais. Hein, mais voilà, cette musique-là va entraîner les gens à écouter et se dire, oui, j'ai vécu ça, mais on peut aller de l'avant, on peut aller plus loin. Ouais. Et merci Céline de nous faire ce message-là. J'ai perdu maman la semaine dernière. Ah, mes condoléances. Et quand je réécoute La douleur, je me retrouve encore plus dedans. Bah oui. Par rapport à ce fait. Comme beaucoup qui viennent me voir. Ça fait écho, hein. Ça fait écho. On a tous des personnes dans notre entourage qu'on perd. Alors on est en plein dans Octobre Rose, donc c'est vraiment un mois, moi, qui je trouve très touchant avec le mois de novembre, à titre personnel pour le coup. Bien sûr. Mais c'est vraiment un mois où on prend conscience que la vie, c'est quoi? C'est les rencontres, c'est ce qu'on en fait. Ouais, c'est ça. Malheureusement, on est de passage. On est de exactement. passage. Voilà. Et si on peut accompagner. Et souvent, ce que je dis, c'est donner une main à quelqu'un et on vous la rendra. C'est vrai. Ouais. Et ça, vrai. c'est hyper important. C'est la base de toutes les relations humaines, normalement. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Mais c'est bien de le rappeler et d'inspirer autant les téléspectateurs sur ce point-là. Parce que le chant, c'est la vie, c'est ce qui nous donne envie d'avancer. Parfois, on n'est pas bien, on écoute une musique et puis d'un coup, ça va mieux. C'est ça. Hein? Moi, j'adore écouter les musiques. Le partage, l'échange. Exactement. Et les voix sont importantes aussi. Ah oui. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on a la voix. Bon, je sais que tu écris un petit peu aussi. Tu fais, n'est-ce pas? Hein, sûr. Enfin, je dis un petit peu dans le sens où là, ce qu'on va mettre en avant, c'est vraiment votre binôme. Mais
Là, il y a quand même des textes qui sont de toi, des œuvres qui sont de vous deux, ouais. N'est-ce pas? Mais ce qui est assez dingue, c'est que tu as la plume. Oui. Elle a la voix. Voilà. Mais la voix. un magnifique duo. Et puis, elle a aussi son image. Parce que tu es dans la photo également. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es à la fois lancé dans la chanson et dans la photo? Parce que ça reste deux univers artistiques, n'est-ce pas? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Et deux univers qui se valent, hein, qui sont en corollaire. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans ça? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, Pierre adorait la photo. Oui. Et moi, de quand lui, j'étais encore. un petit peu plus jeune, du coup, en fait, j'ai fait pas mal de défilés, j'ai fait de la photo aussi. Et du coup, j'ai arrêté. Et Pierre m'a redonné le goût, en fait, de refaire de la photo. Et si je peux me permettre, en fait, la photo, c'est une grosse reconfiance en soi. Ah oui. Et je trouve qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas en photo, et ou alors qui n'ont pas envie parce qu'ils se trouvent pas beaux, parce qu'ils se trouvent pas belles. Je mets l'homme et la femme parce que voilà, c'est important. C'est pareil, hein. Honnêtement, encore une fois, franchement, essayez. Et je vous assure que c'est une grosse thérapie, la photo. Bravo. Elle nous donne envie, en fait, de C'est nous vrai. lancer. Ouais. C'est beau, c'est vrai. beau ce qu'elle dit. Comme elle m'a donné envie de me replonger dans la photo, puisque moi, mon maître mot, c'est d'abord l'écriture. Oui. J'ai toujours aimé la photo. Et lorsque j'ai rencontré Céline il y a un tout petit peu plus d'1 an maintenant, Ouais. Oui. c'est Céline qui m'a redonné envie de me remettre à la photo, mais de manière beaucoup plus professionnelle. Donc j'ai D'accord. pris des cours, je me suis inscrit dans des clubs, etc. Ah ouais, ça a été, ça a été un donne vrai maintenant travail. des photos comme on ne peut le voir alors je sais pas où il faut le montrer, là, certainement. Juste là. Voilà. Là, on va retirer la top. C'est par ici. Voilà. Des photos de ceci, de très très belles photos. Et c'est toi qui as pris Voilà. ces photos? Et c'est moi qui ai pris ces photos. Incroyable. Voilà. Alors, et allez-y. voilà. Et Allez. puis le sourire, Voilà. en fait, c'est vrai que c'est beau parce que tu captes. Enfin, vous allez voir, on va repartager tout ça. Ne vous inquiétez pas. Là, je pense pas que vous puissiez percevoir réellement ce que moi je vois dans le regard sur cette photo. C'est assez puissant en fait. C'est une photo exceptionnelle. Combien de temps t'as fait? Enfin, combien de Pour faire prises? ça- ah, Ouais. Combien de prises? Ça a duré Je suis quoi? désolée, 10, hein, mais 10 minutes à Je t'en peine? prie. je t'en 10 prie. minutes? Ah oui. Pour cette séance-là, Ah oui. tu venais de finir de chanter. C'est Ouais. tout? Tu avais une très très belle tenue, Oui. avec un petit dos dénudé et des dentelles. Ouais. Et je lui ai demandé de se mettre près de la fenêtre. Et puis, de se laisser aller. Et j'ai pris des séries. Et quand Céline est tombée sur cette photo, Ouais. moi, je suis resté surpris. Elle est magnifique J'ai- la photo. Merci. Le regard Voilà. que tu as dessus. C'est devenu mais sa photo fétiche. Ah mais ouais, je veux bien te croire. J'aime bien. Elle dit tout là-dedans. Oui. Bah bravo à toi parce que C'est capter gentil, merci. l'instant. Alors, il faut avoir effectivement le modèle, mais capter l'instant, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, je trouve. Adrien, qui est un de nos amis, c'est exactement ce qu'il a dit lorsque j'ai su saisir une photo portrait de lui à l'occasion d'une festivité. Ouais. C'était un anniversaire. Uh-huh. Et il aime pas être pris en photo. Et quand il a vu cette photo-là, il dit c'est toi que je veux pour ça la photo. Et Waouh. c'était quelque chose de Ouais, de magique, encore une quoi. fois magique. Voilà. Non mais moi j'y crois à la magie. Je trouve qu'elle Oui. est partout la magie. C'est ça. Ouais, D'ailleurs, ouais. c'est ce que tu montres que finalement cette magie qu'il y a eu en toi a fait que tu t'es relevé des combats que tu as pu mener quoi. Enfin, c'est Depuis l'âge de 8 ans, oui. depuis l'âge de 8 ans, mais Ouais. on est dans quelque chose de très très puissant. Donc comme quoi tout peut arriver, tout existe en fait. Bien Acquis, sûr. c'est se battre et peut-être les rencontres aussi qu'on peut faire parce que Aussi. ça fait un an, un peu plus Oui. d'un an, c'est ça, ou un Oui. peu moins d'un an même. Tu veux raconter J'ai l'impression que ça peut-être, fait 30 notre ans rencontre. que vous êtes ensemble quoi. Ah Enfin, non, 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 que vous non, collaborez, non, mais c'est fou. Alors, il y a une complicité qui s'est dégagée dans nos échanges, Ouais. toujours dans le respect de l'un et de l'autre par Bien rapport sûr. à nos vies personnelles. Bien sûr. Et en fait, dans l'art, on se retrouve complètement. Mais oui, c'est une alchimie artistique. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais la vie et l'art se mélangent. Je pense que c'est parce que finalement vous aviez cette facilité à communiquer qu'avec vous avez pu faire des choses Il n'y a pas ensemble. beaucoup de temps mort, de temps blanc. Hein, c'est ça, quand hein. on est à dire qu'on est Ça passe très vite. Hein. Ça passe très Le vite. temps est multiplié par 3 quand vous le passez à côté de Céline, d'Élise de cœur. C'est beau. En tout cas, ça, un agent artistique, hein. Oui. réel agent, hein, finalement. Hein. Oui, Oui, oui. Il aussi, démène oui. beaucoup, Oui, vraiment. oui, tout à Bah, fait. je pense que oui, le duo est bon en tout cas. Ah oui. Et je voulais donc toi t'as ta micro-entreprise hein, depuis 2024, c'est Oui, ça c'est ça. Hein Oui, oui, oui. Tu t'es dit ça y est, je fais ça de façon professionnelle, carrée, je monte ma micro. Oui, carrément. C'est la première fois que je me lance. Et il faut une première, hein, donc je me suis dit allez, je me lance.
et je vais me battre. Et souvent, Wow. on me dit que je suis une vraie lionne, et effectivement, c'est vrai. Surtout On selon n'y comment arrive elle est pas, coiffée. il faut se lâcher, et voilà, quoi. Bravo. Mais l'entrepreneuriat, c'est un univers, hein. Ouais. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Moi, je le dis parce qu'on a tendance à dire, ah, faut faire une micro. Une micro, ça reste une entreprise, hein. C'est ça, exact. Faut le dire. Donc, c'est un peu son bébé qu'on cajole, Ouais. dont on doit prendre soin. Donc, c'est très important de signifier que tu es entrepreneur dans la musique. Exactement. Et qu'en plus, dans ton entrepreneuriat, c'est une forme d'art-thérapie. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Parce que tu mélanges à la fois ton image et ta voix, Oui. et tu veux accompagner les gens au mieux. Oh oui, tout à fait. Tout à Alors, fait. pourquoi? Pourquoi l'avoir mis comme ça? T'aurais pu finalement le faire tout simplement, hein, sans te prendre la tête, et puis sans faire de micro, sans avoir de frais, parce que il y a des frais. Oui, C'est effectivement. c'est un Effectivement. engagement. Effectivement, il y a des frais. Parce que en fait, je voulais tout englober. Et comme on dit, on n'a qu'une vie, donc il faut y aller. Et ben, je me bats pour ça. Et donc voilà, c'est parti. C'est beau, Ouais. j'adore, moi, je suis fan. Hein. Si je peux me permettre, il n'y a qu'un regret dans son parcours, c'est que les personnes qui ont précédé l'instant où elle a décidé de faire sa micro-entreprise n'aient pas cru en elle et l'ont bloquée dans cette volonté de percer, notamment dans la chanson. Mmh. Oui, Quand on tout à écoute fait. la voix qu'elle Dans mon a passé. aujourd'hui, Les croyances limitantes, Voilà. c'est de toute façon, tu sais, excuse-moi, hein, Oui. mais c'est ce qu'on vit au jour le jour avec C'est ça. beaucoup d'artistes dans la vie des gens. Tout à fait, Les tout à fait. accompagnants sont extrêmement importants. c'est ça. Ceux qui sont là dans n'importe quel secteur. Alors dans le milieu artistique, c'est un milieu c'est spécial. Ouais, complètement. Il y a parfois de l'harcèlement, etc. Ouais. Des choses que les gens peuvent vivre. Et si Ouais. tu n'as pas les bonnes personnes à tes côtés, C'est clair. ça peut être terrible. Mais Parce que aujourd'hui, les elle gens est se ça. suicident quand même. Hein. On n'en Ouais. parle pas assez. Oui, oui. Mais, Effectivement, effectivement. Cette chose, c'est cette pression que les gens mettent pour te désarmer, pour te faire du mal, c'est terrible. Te mettre Et- dans le doute. Hein? Te mettre dans le doute. De perpétuel, le doute C'est ça. perpétuel, mais ce doute-là ne regarde que celui qui est en doute finalement. Exactement, exactement. Donc il faut Ouais, faut avancer. persister, Exactement. continuer. Mm. Persévérer, c'est sûr. Et ça, c'est super important. Mais oui, et Ouais. le cœur. Parce que le cœur, Ah. délice de cœur. Moi, je reviens encore sur ça, je suis désolée. Hein. Parce qu'on dit avoir du cœur, c'est être dans l'humain, l'empathie, mais avoir du cœur, c'est aussi avoir du courage. Oui, complètement. Donc c'est vrai que waouh pour Mm. ça, parce que C'est c'est étonnant que tu dises ça parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, je l'ai appelé Mère Courage. c'est vrai. C'est Et fou, comme vrai. quoi, c'est fou, C'est hein. vrai, c'est vrai. c'est un peu ma boule de cristal. Mon micro me parle. Ah, mais C'est vrai que tu m'as dit ça il y a pas longtemps, et enfin voilà, je peux en parler, je pense, parce que c'est important. Mm. Le souhait de mon fils, en fait, ce qu'il voulait, c'était si un jour il arrivait quelque chose, en fait, il voulait être incinéré, aller en mer. Et ça fait longtemps que, en fait, j'avais envie de le faire. Et donc, en fait, là, le 29 octobre, eh ben, je prends le bateau avec les gens que j'aime et je vais mettre mon fils en mer comme il l'a voulu. D'accord. Donc, effectivement, ça a été quelque chose. Et donc, voilà. Waouh, je suis désolée, ça me. bah, c'est un petit peu normal. Ouais. C'est dans l'actualité et forcément on le vit. Un peu Alors c'est différemment. puissant, c'est très fort. Je te remercie de nous partager ça. Je t'en prie. Ça me fait des. Je t'en prie. Faut vraiment avoir beaucoup de courage pour le faire. Beaucoup, et Ouais. à travers lui, en fait, j'avance aussi parce que c'est important, et je me dis tant que je suis là, en fait, je parlerai de mon fils, Oui, bien sûr. et ça c'est hyper important, et je me dis qu'on se reverra un jour, et c'est ce qui me donne la force, et les gens qui m'entourent. Bravo, bravo, Merci. vraiment bravo. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut savoir comment il s'appelle? Brandon. Alors on dédie cette émission à Brandon. Voilà. Merci. Il m'a fait pleurer. Voilà, c'est l'émission qui est dédiée à Brandon. Merci beaucoup. Totalement. Parce qu'il est ton phare. Il nous Ouais. écoute. Complètement. Donc, on va regarder ce phare et puis on va avancer et prendre conscience que voilà, la vie est faite ainsi. Ouais. Et puis il y a des anges qui nous accompagnent Tout le temps. et qui nous amènent aussi loin qu'on peut aller. Et finalement, tu sais, Brandon,
je sais pas. Parfois, je dis des choses, tu sais, ça sort de ma bouche et je regrette après. Parfois, je me dis, ah, mince, ils vont me prendre pour une délurée, mais c'est pas grave. Ouais. Je pense que parfois, ces anges-là nous envoient des personnes pour nous guider, comme par exemple, ils t'envoyaient Pierre sur ta route. Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec Et toi. il porte bien son nom, Pierre à l'édifice. Ouais. Donc, je pense que Je parfois, suis les choses sont complètement pas là d'accord par avec toi. hasard. Il y a des choses qui frappent un peu. Brandon, c'est presque mon nom de famille, Brandao. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Il y a des- Ouais, c'est vrai. Et C'est souvent, je me vois quand je fais Tu mes peux juste signatures. bien parler, s'il Pardon. te plaît, c'est Quand- important, là, vraiment, Quand là. je fais des signatures, souvent, je suis obligé de me reprendre parce que j'écris ON au lieu de AO. Ah, d'accord. À la fin de mon nom, je reprends. C'est bizarre. Ouais. C'est pas bizarre, c'est les signes, moi j'y crois. Ah, je sais pas si Hein c'est ainsi, mais c'est vrai Ah, que il y ça en a. arrive. Je pense qu'il y en a, tu sais, on parle d'écriture automatique, etc. Il y a des choses qui se passent, faut juste faut être conscient de la puissance de l'univers autour de nous. Il y a des signes. Complètement. Attends, Il y tout a ce qui des nous signes. arrive, la marée L'univers. haute, la marée basse, la lune, Complètement. l'impact que ça a sur Complètement. nous. Pourquoi les choses n'existeraient pas? Si, Hein elles existent. Je pense, oui, moi j'en suis persuadée. Ouais. Et c'est, est-ce que c'est, là je suis désolée, mais quand t'es sur scène, est-ce que c'est cette émotion-là qui te mène, ou est-ce que tu arrives à tempérer et dégager d'autres choses? Enfin, quelles sont tes émotions sur scène? Je dégage plein de choses sur scène. Parce qu'il y a l'amour, la joie, il y a tout. Il y a tout. Je éclectique dégage dans mon vraiment truc. plein de choses sur scène et l'énergie, surtout l'énergie et l'énergie des gens. Et souvent, tu sais, on me dit Céline, surtout ne regarde pas les gens quand tu chantes, tu regardes en face. Ouais. Je ne peux pas. C'est vrai? Je regarde les gens et j'ai besoin en fait, tu vois, de les avoir avec moi. Ouais. C'est pas parce que je suis haute que sont bas. Non, on est tous au même niveau. Ah, c'est beau ce que tu Et dis. ouais. Mais c'est un peu, tu sais, c'est aussi se nourrir de l'amour qu'on te Ouais, donne. complètement. Les yeux, ça pardonne pas, Ah en oui, fait. oui, Ouais. oui. Hein si on n'est pas authentique, ça se voit tout de suite. Mm. Il Parfois y a pas- même, on accentue, tu sais, on regarde comme ça. Il n'y a rien de plus il y a vrai ce- qu'un regard. Ouais. Et il y a ce petit truc qui nous dit, Oui, red flag. ouais, Oui. c'est vrai. Mais je pense que c'est important, on se nourrit là-dedans. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est pour Mm. ça que parfois c'est difficile de tenir le regard. Ouais, Parce on est percé à nu, en fait. On rentre à l'intérieur de c'est nous. vrai. C'est terrible, mais Mm. c'est bien de le faire. Parce que j'ai entendu effectivement que sur scène, il fallait prendre un point, le regarder, et puis de toute façon, comme on n'arrive pas trop à voir les gens, Ouais, c'est ça. on Oui, va se laisser Mais je sais pas, perturber. j'ai besoin On dit d'avoir. souvent, on dit ouais. souvent ça, c'est Ouais. pour chasser le tract. Oui, en fait, aussi, hein. oui, C'est c'est pour ça. pas être C'est absorbé ça. par l'attente que les Ah, gens Ah, mais ça, dégagent je l'aurais en, tout le en temps. vous observant Ouais. tous ces regards. Donc voilà. Mais le tract, c'est vrai qu'elle le gère très très bien. Waouh. Ah bah, je Dès vois sa- parce que pour faire sa tout ce qu'elle fait. première situation en scène, ça Ouais. fait moins d'un an encore aujourd'hui. Elle m'a épaté. Elle faisait juste une chanson Mm. et à la fin de la chanson, les gens l'ont demandé à Ah ce ouais. qu'elle Waouh. rechante. Que je revienne. Qu'elle, Tu reviens. voilà. J'ai dû faire demi-tour Et parce que des elle- gens m'appelaient. Ouais, Tu sais, c'est ça. les fameux retours. Ça C'est doit génial. être, Mais voilà, ah mais si, pour c'est une première génial. scène, quoi. incroyable. Elle C'est m'a- beau. Elle m'a scié, quoi. Elle m'a scié, jamais j'aurais cru qu'elle allait être plébiscitée. Autant, ouais. Et la deuxième chanson, enfin là, c'était la même chanson, mais refaite une seconde fois, c'était La douleur. Ouais. Là, tu l'as magistralement interprété. Et encore aujourd'hui, je dirais, c'était un des moments phares de ta carrière, quoi. Ouais. Ouais, Ça c'est restera beau. toujours en mémoire. Ouais. Mais ça, on va revenir sur tes chansons parce que en fait, ces chansons, elles ont tout un sens dans Ah son oui. parcours. Donc, Oui, ça va être important complètement. de revenir dessus. Parce que il y a à la fois donc tes textes à toi, mais il y a aussi il y a aussi les tiens. Oui. Donc on va passer La collaboration. de la voix, c'est ça, votre collaboration de la voix à la plume, hein, Oui. du verbe à la plume même, Oui. hein, on va dire. Et moi, tu façonnes vraiment les choses à travers tes propres mots. N'est-ce pas? Oui. Parce que t'as un parcours littéraire lointain, hein, tu viens pas d'arriver, ça fait. Non. T'as commencé dans ta jeune enfance à J'ai commencé écrire. Hein. mon premier poème, j'avais 12 ans. Voilà, c'est ça. Hein. C'était une Donc ça- récitation ordonnée, entre guillemets, par la maîtresse d'école, Mmh, que j'ai eu la géniale idée de transformer en vers. mmh. C'était une rédaction poétique Uh-huh. qui avait beaucoup surprise. Je me souviens encore du nom de la maîtresse, Madame Boitel. Madame Boitel, où êtes-vous? Nous Voilà. vous saluons. Et elle avait affiché le poème à la classe, dans la classe, et je me suis dit, à l'époque où j'étais quelqu'un de particulièrement renfermé, un petit gamin peut-être un petit peu trop introverti, Uh-huh. ne sachant pas exprimer par les mots ses sentiments, ses désirs, ses colères, eh ben, j'avais trouvé là, par l'écrit, le moyen de m'exprimer. Et grâce D'accord. à ce simple geste,
Bah, ça a lancé un petit peu ma carrière, je dirais, de poète. Alors, Waouh. poète, attention, hein, entre 12 et 15 ans, ça valait rien ce que j'écrivais, il faut être honnête. Bah Hein. si, Ah, ça franchement, va. ouais, attends, non. Mais, à partir de 15 ans, j'ai rencontré et j'ai aidé un poète de renommée, D'accord, Gilles Sorgel, d'accord. qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, hélas, mais bon. Il avait déjà 60 ans à l'époque. Mhm. Et là, je vous parle de mes 15 ans, donc c'était dans les années Il y a quoi, il y a 1980. 10 ans? On est d'accord, hein. Il y a, Ouais. non, Ouais, il y a pas- Non, moi, je suis d'accord. 85 fois Ouais. 10 ans. Tout à fait. Et lui m'a appris toutes les arcanes de l'écriture poétique. D'accord. Ce qui m'a permis de connaître tout ce qui est assonance, versification, la Ah prosodie oui, en oulala, tout ce général. qu'on était, tu sais, à l'école. J'ai même écrit Oui. un traité de prosodie pour aider les poètes Ah ouais à se perfectionner, à se familiariser avec les techniques poétiques. Waouh. Et tout ça m'a donné une plume musicale qui, à l'âge de 27 ans, Que c'est beau. Ouais, m'a c'est- permis de transformer mes écrits poétiques, entre guillemets, Ouais. enfin pas les transformer, mais de passer de la plume poétique Ouais, vers la plume musicale. plutôt sobre, D'accord. tout en restant musical. Et Uh-huh. là, c'est la prose qui a emporté mon imaginaire. Et j'ai écrit 8 romans policiers. Waouh. Voilà, puisque à 27 ans, je suis devenu gendarme. C'est ça, c'est qu'en fait, on arrive Ah, à, bon. enfin, à un moment donné, il y a un cap, on passe de la gendarmerie à la chanson. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah tiens, c'est drôle. C'est un parallèle. C'est pas l'un pour remplacer l'autre, attention. c'est un parallèle. Ouais, bah parle-nous-en parce que du coup, je suis vraiment curieuse de savoir. Eh ben, en fait, Si tu peux, oui, tu es oui, il faut que embêtante, je- tu es embêtant, Oui, on non, veut tout non, savoir, mais c'est tout à fait normal. on veut t'entendre. Alors, jusqu'à 27 ans, c'était essentiellement du théâtre et de la poésie. D'accord. De la poésie musicale transformée en chanson. D'accord. Des textes que Céline a interprétés Mhm. sont, je sais plus, c'est pas trop de cette époque, c'est après. Mais ça aurait pu D'accord, ça être aurait de pu. cette époque. Uh-huh. Et donc, j'ai toujours continué la poésie. Et quand je suis devenu gendarme, un petit peu sur l'impulsion aussi de mes camarades gendarmes qui me disaient Pierre, tu écris, ça serait pas quand bien que tu inventes une histoire. Et puis, ben, je dis bah oui, pourquoi pas. La première histoire est née ici, à Paris, Mhm. porte de Vincennes, garde républicain à cheval. Mhm. J'en ai fait pendant 4 ans et j'en ai profité pour écrire mon premier roman policier qui s'appelle Vengeance séculaire. D'accord. Voilà. On l'a là? On l'a là quelque part. Parmi voilà. Ah, mais il en a écrit des Voilà. livres, hein. Tac, Vengeance séculaire. Celui-ci, Elle est c'est belle, la... la première de Oui. couverture. Ouais, c'est sympa. Hein. Une- Elle est très ouais. jolie, la première de couverture. On fera des petites photos, si tu veux Ah, bah, bien, hein, avec grand pour les plaisir. partager, qu'ils Bien puissent sûr. aussi se rendre compte de ça. Voilà, c'est une plongée dans l'histoire, dans la grande histoire, même parce que ça remonte jusqu'en 1914-1918, en D'accord. passant par la Seconde Guerre mondiale, et qui trouve un épilogue ici dans notre temps moderne. D'accord. À l'époque, c'était 1995, ça remonte déjà un petit C'est peu. très romancé ou Ah, c'est très il y a vraiment romancé. des figures d'histoire dont on peut se Alors, c'est très faire romancé, référence, mais c'est enrichi d'événements historiques. ah oui, mais Voilà. le vrai Oui. événement. tout à Bah, fait. pas d'accord parce que si tu me dis Non, non. Voltaire est arrivé avec son Ok. Non, et puis là, c'est vraiment de la prose, hein. C'est pas, D'accord. c'est pas poétique pour un Uh-huh. sou pour celui-ci. Après, j'ai continué, au vu du succès du premier, j'ai décidé d'en écrire un second qui s'appelle L'assassin du 1er mai. Je sais même pas si je vais ramener l'assassin du 1er mai parce que, hop. Ben non, je vais pas. Est-il Là. Tac. C'est dommage parce c'est l'un de mes favoris. Ah, C'est par là, je crois. Non. Non? Ça, Non c'est plus. là, c'est la poésie. D'accord, autant pour moi. Non, moi j'ai dû l'oublier, je suis désolé. Bah, c'est je pas peux grave, le on présenter. en Mais- parle, on peut en parler. Bon, alors, l'assassin du 1er mai, c'est l'histoire d'un serial killer qui Mhm. s'en prend à des jeunes femmes d'une trentaine d'années. D'accord. Et pour commettre ses forfaits, il agit, la veille de chaque 1er mai pendant 7 à 8 ans. Mhm. Et pour signer ses crimes, il dépose sur le corps de ses victimes un morceau de papier sur lequel est écrit un petit quatrain poétique. D'accord. Et tout ça, Isabelle Loubry, le nom de l'enquêtrice, gendarme, Uh-huh. ça va l'amener sur son propre passé. D'accord. Donc on va mêler une histoire horrible avec Ah. un sentiment, je dirais, personnel, où elle va vraiment avoir à donner plus que de son intuition professionnelle pour mener l'enquête et savoir qui a commis ces Waouh. horribles crimes. Et d'où te viennent toutes ces idées en fait? Parce J'en que sais rien. Moi, je suis toujours très étonnée de toutes ces. Ouais. Ça me fait peur, Oui. limite. Celui-ci a été présenté au concours littéraire de la gendarmerie l'année de sa sortie. Et il a fini en sélection finale. Waouh, bravo. Il a énormément plu. Moi aussi, il me plaît beaucoup. Bah oui. Est-ce que lequel de tes œuvres, quelle œuvre serait vraiment ton œuvre coup de cœur?
Celle qui t'a marqué beaucoup. C'est difficile. Chaque livre est un enfant. C'est un bout de toi. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on préfère un enfant à un autre? Non. Non. Bon, bah, il a bien répondu, voilà. Donc, je les aime tous. Je les aime tous. Alors, Après... j'ai quand même une petite question Oui, sous-jacente. oui, Khadija. Alors, tu les aimes tous. Oui. Mais, comme tout enfant, t'en as qui ont été un peu plus durs à avoir. Ah oui. Alors, lequel a été beaucoup plus pénible pour toi? Dans son Ouais, accouchement, c'est hein. pas faux. Dans ton allétheia. Allez, Ouais. parlons philosophie. Alors, je vais répondre sur le plan technique. Uh-huh. C'est-à-dire que j'ai une façon de procéder. Je commence tous mes bouquins par la fin. D'accord. D'accord? Une fois que j'ai la fin d'un livre, je sais comment je vais finir, je peux commencer. Ah, c'est pas mal. Voilà. Tu valides, toi, avec tes chansons séparées quand tu écris? Non. En fait, D'accord. ça évite le syndrome de la page blanche. Ouais, non, mais oui, Voilà. très bien. Bon, enfin, moi, c'est ma technique. Je dis pas que c'est la technique à Non, mais c'est observer. bien parce que tu Je pense partages, voilà, tu c'est vois. ça. Mais j'en ai Ah. un parmi les 8. Uh-huh. J'avais écrit la fin. Mais en fait, la fin ne correspond pas du tout à ce que j'avais envisagé moi au départ. Oh, punaise. Et du coup? Je voulais écrire un roman policier où il n'y a pas un seul cadavre, pas un seul meurtre, Ouais. mais que ça soit quand même criminel. Mhm. Parce qu'en France, le crime, c'est pas seulement des Tout à meurtres fait. de sang. On peut Bien sûr, commettre bien un crime, par exemple, en falsifiant de la monnaie. Aussi, oui, c'est D'accord. vrai. Et c'est un crime. Mm. Donc là, je suis parti. C'est bon, j'ai ma fin et tout. Mais l'histoire m'a emporté. C'est l'histoire qui m'a amené à créer la fin. Et en Uh-huh. fin de compte, je me retrouve avec certainement là le plus de cadavres D'accord, dans c'est ce fou. roman. Et ce roman C'est qui fou, ça. voulait être, je dirais, presque léger, Uh-huh. il est devenu très sombre. Il Ouais, s'appelle c'est- Meurtre à la microcarte. C'est celui-ci. Meurtre à la Microcarte. Meurtre à la microcarte. Meurtre à la microcarte. Ok. Bonjour. D'accord. Voilà. Waouh. Alors, Meurtre à la microcarte, vous commencez en Charente-Maritime dans un lieu qui s'appelle le Port d'Envaux. Ça Uh-huh. s'appelle les Lapidiales. Les Lapidiales, c'est des anciennes falaises qui ont été mises à disposition de sculpteurs. Uh-huh. Et l'image centrale que l'on voit ici, c'est juste une représentation d'une des sculptures qui représentait en fait un monument aux morts pour rien. D'accord. Mais Donc, c'est fou, hein. voilà. Juste la première, elle donne envie de le lire, quoi. Juste à partir de C'est cela, rigolo, hein. voilà, je suis parti dans un délire où quelqu'un retrouve une microcarte, ce qu'on voit Ouais, ici. ouais, celle qu'on Voilà. qu'on distingue bien, d'ailleurs. Celle qu'on dit- ouais, là, c'est Ouais. pas facile avec la caméra. Ouais, ça, moi aussi, je... Voilà. Alors, elle est là. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Cette microcarte. Et quelqu'un va s'en emparer, il rentre chez lui, c'est un hacker, il décide de regarder ce qu'il y a dedans, il arrive à la déverrouiller parce qu'il y a un mot de passe, sauf que le lendemain matin, cette personne, on la retrouve morte sur son bureau, Ouais, sur le... et il y a un écran sur son ordinateur. Hein. On veut pour débloquer, sauf que le mot de passe est de nouveau exigé, mais personne ne connaît le mot de passe. Et là, toute l'enquête va partir de cet état de fait. Qu'y a-t-il sur cette carte qui a provoqué la mort de celui qui avait regardé le contenu? Après, laisse le suspense venir. On est Ouais, et moi je suis là, elle dit ça, et moi je suis là et j'attends. Et j'attends, ça y est, j'ai oublié l'émission, j'ai oublié. Voilà, ça y J'attends, est. alors comment voilà. on fait? J'ai l'impression d'être sur une série Netflix. T'es là, ça fait peur, hein, quand même. Hein. Je vais pas oui, dire, oui, mais oui, bon, oui, oui, c'est le plus sombre. ouais, c'est le plus sombre. Ah, c'est le plus sombre. Ah, À ne pas donc, mettre entre toutes les mains, mais bon, les amateurs. non, parce que tu risques de donner des mauvaises idées. Oui, Voilà. Oh oui, oh oui. Bon, les amateurs de Bernard Minier et autres écrivains de ce style apprécieront. D'accord. Bon, bah, il y a de la poésie dans ton parcours. Quand même. Est-ce que Il y en tu a, peux il y te en a. parler un peu de poésie, s'il te plaît? Alors, après les romans policiers qu'on peut retrouver sur le site de l'association Eddie Libris, Oui. là, j'aimerais qu'on en Oui, un petit on mot va en sur parler cette parce que je édition. sais que c'est le mois de l'anniversaire. Hein. Exactement. Ah oui, effectivement. Bah tiens, oui. Ben, bien vu. Bah Bien vu, oui, parce oui, que ça m'avait... Tu sais qu'elle fait bien ses devoirs, la petite. Hein. C'est- ah oui, oui. L'association Eddie Libris, effectivement, est née le 9 octobre 2010. Mm. Alors, en poésie, Et en est-ce poésie. qu'il y avait marqué que c'était mon anniversaire aussi il y a pas longtemps? Ah oui, C'est- c'est vrai. Ah, c'est vrai? Bah oui. C'était Oui. quand? Le 20 octobre. Le 20? Oui. Bon anniversaire un Merci. peu en retard. Et on peut dire dignement fêté. Ouais. Ah oui, oula, on sent la célébration, là. On sent les bulles, là. C'est ça. Alors, j'ai présenté très très rapidement les recueils de poésie parce que il y en a un que je veux mettre un petit peu plus en avant que d'autres. Bah, parle-nous de Et qui lui. nous donne un qui a permis à Céline de s'intéresser un petit peu à ce que je faisais. Mhm. Et c'est de là est née notre collaboration. D'accord. Et un autre que je vous dirai après. Voilà. D'accord. Alors,
qu'est-ce que j'ai là? Que savons-nous du monde? Un petit recueil de poésie écrit en partenariat avec une autre poétesse rencontrée sur Internet. D'accord. La même avec laquelle j'ai écrit Luciole magique, qui est composée de textes poétiques très hétéroclites avec des illustrations créées avec Photoshop. D'accord. Oh, c'est Voilà. Ensuite, j'ai participé comment dire? Oui, L'amour à fleur d'âme. avec C'est beau. Christian Méchin, qui est le directeur de l'école de musique de Surgères en Charente-Maritime. Uh-huh. Il m'a fait le plaisir de prendre une vingtaine de mes poèmes et d'en faire un spectacle. D'accord. Et ce spectacle a donné lieu, par un éditeur de Bourgogne, à l'édition de ce recueil, L'amour à fleur d'âme. Alors il y a un CD qui l'accompagne, mais que je ne peux pas présenter parce que j'en ai plus. C'est pas grave. Mais on voit que c'est très. Voilà, Ouais, c'est musical, il y a hein. des partitions, c'est musical. Je le recommande à personne parce que je n'en ai plus. Bah, il serait peut-être temps de faire quelque chose alors. Il est quand on a collecteur plus. celui-là, hein. Hein C'est le dernier. Oula. Ça c'est mon collector, ça. Ah. Ah, c'est Il bouge beau. pas de ma bibliothèque. Je le représente comme ça quand même parce que l'image était sympa. La rencontre entre un piano et puis un Kiki. ouais, Kiki, ouais. C'est beau. Le Kiki qui compose et puis le piano qui fait la musique. Ouais. Est-ce que je peux te poser une question? Bien Lequel est ton préféré de tous ces recueils? Je l'ai en main. C'est celui-ci? C'est celui-ci. Et Et il y a je une crois que- incidence entre vous deux? Alors, en fait, Est-ce que tu peux me donner, je peux oui. regarder vite fait? allez, bah Je vas-y. suis désolée. Allez, vas-y, je t'en prie. Parce Le que- cœur a ses saisons. C'est un recueil de poésie libre et classique à la fois, avec des photos de Michel Bourriaud, un photographe de La Rochelle qui, hélas, a disparu. Enfin, il est disparu depuis quelques années maintenant. Il est mort en mer. D'accord. Et ce recueil-là, en fait, j'avais pris lorsque Céline est passée devant mon stand où je présentais mes ouvrages, un fameux samedi, alors que j'étais en dédicace chez Leclerc à Saint-Mexan-l'École. Ouais, exact. Elle m'est présentée par une de ses amies. On va la citer, Alicia. comme Oui. ça, Un on coucou reconnaît. Alicia. Ah oui. Voilà, coucou Alicia. Coucou, Et merci de d'avoir fait ce D'ailleurs, geste je fais un parce bisou que à tu tout vois le monde. aujourd'hui où ça nous a rendu. Mm. Hein, à nos gens sur Marne. Yeah. Et donc on en discute un petit peu sur son parcours de vie. En plus, je venais de te faire opérer. Oui, tout à fait. Hein, voilà. Et D'accord. donc on discute un petit peu. Puis, même si vous aimez pas forcément lire, je vais vous parce qu'elle n'aimait pas lire à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous parce qu'on se voyait à l'époque. Ouais. Je vais vous lire une poésie. J'en ai pris une au Ça a hasard. changé, hein. Ah oui, quand même. Donc, Tu vas me dire vous à partir de maintenant. Là, j'ai eu un bug technique, j'ai dit, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te souviens du poème que je t'ai lu? Non, je m'en souviens pas, mais je me souviens en tout cas dans mon cœur que ce poème-là, en fait, me parlait beaucoup. T'as parlé. Ouais. Et je crois que savoir lequel c'était. Ça devait être Cri. Ah, ok. moi j'en ai un. Ah oui? Comment dire? Ah, comment dire? Ça Eh ben, te parle, toi, celui-là? Ouais. Lequel est ton fétiche là-dedans? Si tu devais en donner un. ça va être difficile. Si c'est difficile, c'est Ouais, ses bébés. Alors fais c'est- gaffe. c'est Là, on a difficile, la mais- fratrie, là. Mais je partirai sur octobre. Octobre? Ouais. Where is Octobre? Fleur d'automne. Ouais. Toi, tu l'intitules Octobre, mais en fait, Ouais. c'est Fleur d'automne. Est-ce que tu peux nous le lire? Oui, je peux faire ça. Est-ce que ça te dérange? Ah, mais certes pas. Voilà. Au contraire, c'est Juste un honneur pour, pour moi de l'écouter. voilà. Toujours. Alors, moi j'ai saisi sur son dos, dénudé, une coque de gland tombée du chêne, un vent plus froid qu'une brise d'été. L'avait porté comme une aubaine. J'adore la force de ces transports, qui font du mouvement un beau support. Moi j'avoue avoir beaucoup frissonné sur cette chute de rien en cascade. Patchwork, d'été indien désordonné, mêlant les douleurs ocre, miel et jade. J'utilise le feu offert par ce corps, qui délivrait les plus beaux accords. Moi, la naissance de son regard, j'ai remarqué sa gabardine sombre reste de rosée d'un matin blafard. Une goutte de rire, choix dans l'ombre. Ah, cet instant où la raison a tort, rendent à la passion un bel essor. Moi, j'ai vu, sur son sein abandonné, se pose une feuille de platane. Un frimard d'automne la condamnée à mourir sur son ventre d'iflane. J'aime ses départs en contraste. Fort et respire la vie plutôt que la mort. Fleur d'automne. Bravo. Merci Céline. De rien, avec plaisir. Alors Fleur Très, d'automne est très devenue joli. une chanson depuis.
mais qui n'est pas encore interprété par Céline. Peut-être que ça le deviendra. D'accord. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec ce recueil. Uh-huh. Beaucoup de ces textes sont des chansons, Uh-huh. sont devenus des chansons et ont été reprises sur celui-ci. La Muserie. D'accord. Ou Pleure parfois. Et Pleure parfois. Ouais, c'est joli, hein. À durer aux larmes. Et c'est un magasin de poèmes à chanter Ouais. que j'ai conçu spécifiquement pour les chanteurs et les compositeurs afin qu'ils ajoutent de la musique dessus. Waouh, super. Voilà. Donc c'est 120 poèmes qui sont 120 chansons. Génial. Chacune a aujourd'hui une musique, mais par intelligence artificielle, Uh-huh. qui est un outil pour moi, pour permettre aux compositeurs de se dire, ah ben si l'intelligence artificielle est capable de faire ça, moi je peux faire mieux. Waouh, quel beau défi. Voilà. C'est Mettre un en défi. concurrence l'homme avec l'IA. C'est ça. C'est génial. Moi, j'adore. J'adhère total, hein. Et dans l'album Résilience 8, on a relevé le défi. Céline a trouvé 2 musiques et Uh-huh. elle chante sur ces 2 musiques qui sont aussi de l'intelligence artificielle. D'accord. Parce qu'on n'a pas la chance d'avoir un guitariste, un Oui, bassiste, ça- etc. Ouais. qui nous est attaché, entre guillemets. Mais on a quand même trouvé les mélodies, c'est pas rien. Ah bah c'est beau, Et il bien faut. sûr. C'est pas rien. C'est la base, hein, les Ouais, mélodies quand ouais. même. Hein. Ben, c'est la Complètement. mélodie C'est qui a formidable. été forcée sur notre moteur d'intelligence artificielle, qui a permis à Céline d'interpréter les 5 chansons. Les 5 3 chansons. d'Étienne C'est ça, et 2 exactement. d'Émienne. D'accord. Voilà. Donc c'est Wow. possible. Et ne prenez pas l'intelligence artificielle comme un compositeur. C'est un outil. C'est un outil, c'est Exactement. comme dans tout, hein. Ça Exactement. reste des outils. Mais de là naît résilience. Ah non. Oh, Ah non, non. non, de là, résilience, de votre. Alors, je me suis mal exprimée. Oh là 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 là. De Ah là, non, parce que ça, c'est c'est-à-dire important. de vos univers distincts, Oui. naît résilience. C'est ça que j'entends. Comment arrive résilience? Alors, résilience arrive dans une voiture. Ah, donc on est Résilience 8, d'ailleurs, je résilience précise. 8, ouais. Donc en fait, c'est dans la voiture de Pierre. J'étais avec un ami et en fait, Pierre me dit, bah, Céline, il va peut-être falloir qu'on trouve un petit nom pour ce CD. Alors j'ai dit oui. Et j'ai envie de l'appeler Résilience. Il me dit ah c'est sympa. Et en fait, un ami à moi me dit pourquoi tu nous mettrais a pas le compagnie. 8 Le 8, c'est vrai que c'est voilà, c'est le 8 octobre j'ai perdu mon Bah fils, oui. donc le 8. Donc du coup, j'ai dit ça sera Résilience 8. 8, c'est fou parce que 8 aussi, C'est c'est l'infini. C'est le Donc symbole. à Voilà, l'infini, ton exactement. fils. Ouais, c'est ça. Waouh, ouais, c'est. D'où Ouais. Résilience 8. Et Voilà. alors, Mais c'est, ouais, là où des gens perdent un temps infini à trouver, infini, ouais. à trouver un titre, ça a pris quoi? 5 minutes? Même pas. Waouh, pas. mais c'est Même pas. En fou moins de parce 5 minutes que et on ouais. est tous tombés d'accord. la naissance d'un projet qui naît de vous deux en fait, de vos parcours, de cette symbiose que vous avez et de cette facilité qui a été sur votre parcours alors facilité qui a été sur votre parcours au-delà de tout ce que vous avez vécu parce que ça a pas été tout beau tout rose hein, comme on l'a dit, ça a été vraiment mais c'est ta vie en fait hein, que tu Exactement. mets en Ouais. lumière, Oui, totalement. c'est du toi. Ouais. Et ces 5 chansons quelque part, est-ce qu'on peut en discuter? Oui, bien Alors, je suis très honnête, en fait. Hein. Je suis en train de regarder le timer et j'ai envie de rester avec vous des heures. C'est Oui. pour ça que j'arrive sur les chansons parce qu'il faut Oui. vraiment en parler. sûr. Alors, Donc, Avec est-ce qu'on plaisir. peut Avec et plaisir. pareil, il y en a forcément une qui te fait vibrer ou que tu voudrais partager. Au moment où tu le sens, est-ce que tu peux nous Ouais. chanter un petit bout Avec quand plaisir. tu le sens? Moi, voilà. C'est parti. Sur tes joues, laisse tes larmes couler et oublie le passé. Ta peine, personne ne la connaît, à toi de te relever. Mais comment faire pour tout effacer? Mais comment faire pour tout effacer? J'ai attendu pour tout avouer. Putain, quelle déchirure, quelle crevure. Mais comment faire? Waouh! Merci. a cappella, comme ça, sans musique. Ah ouais, mais là, c'est son cœur qui a parlé. Ah Ouais, oui, tout Là, à fait. c'est et bravo parce que alors je précise que c'était pas prévu et que j'ai quand même demandé avant pour savoir qu'elle n'a pas chauffé sa voix, etc. C'est et vrai. que c'est juste sublime. Merci. Bravo, bravo, Merci. bravo. Alors, parle-nous de cette chanson, Mhm. s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur qui est fort, un texte fort. Alors cette chanson, c'est des choses aussi que j'ai vécues moi, mais aussi d'autres. Encore une fois, je suis pas unique.
et bon, sur plein de choses en fait, il faut acheter le CD et Oui. vous allez Ça, comprendre. Il faut. Voilà, je laisse quand même en fait le c'est pas un secret mais aux gens en fait de pouvoir découvrir la douleur. la On n'a pas douleur. encore, Voilà, exactement. Elle s'appelle La douleur. Pardon. Ouais. C'est La douleur, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu parles, bien sûr, mais c'est une émission qui est toute dans l'émotion. Hein, je pense qu'on a tous essayé de nous canaliser très clairement. Ça nous parle. On a tous perdu des êtres, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire parents, enfants, tout à fait, amis proches, enfin voilà, frères, sœurs. Dans la planète, il n'y a pas une personne qui n'a pas perdu quelqu'un. Mais je pense qu'on se rend compte de la perte que quand on l'a vécu. La perte d'un enfant, moi je suis désolée, je pense que c'est ce qu'il y a de plus terrible. C'est ce qu'il y a de plus la perte d'un parent, effectivement. c'est déchirant quand on a perdu un parent. C'est à n'importe quel âge. Bien moi sûr. je dis souvent, complètement. moi j'ai perdu. Bien sûr. C'est 26 novembre. De l'ordre des choses. Ça fera 10 ans pour mon papa. Voilà. Et je dis toujours, quand on me dit, je fais, mais en fait, chaque personne a sa douleur, a sa façon de faire son deuil, comme on dit. Même j'aime pas trop le mot faire son deuil, parce que je trouve ça un petit peu bizarre comme mot. Moi aussi. Mais bon, en tout cas d'avancer. Et tant que les gens n'ont pas perdu quelqu'un, ils ne peuvent pas prendre pleinement conscience de ce que c'est. Complètement. Voilà. C'est tout à fait. Et c'est pour ça que c'est bien que vous puissiez à la fois mettre ça dans des mots et en musique pour rendre ce fardeau, parce que c'est dur, c'est lourd, ce fardeau quelque part accessible. C'est un peu de la prévention. Les téléspectateurs, on dit comme ça pour une émission TV, n'est-ce pas, pourront mieux se rendre compte de la portée de la musique et des mots grâce à la page YouTube Délices de cœur, sur lequel on a mis une présentation des 5 titres de manière courte, mais très parlante. Oui, tout à fait. J'ai pu les découvrir et c'est ce qui m'a amené à me dire waouh, ça va être compliqué. mais c'est beau parce qu'en même temps c'est plein de joie. Enfin, c'est à la fois des sentiments. Alors moi, tu vois, j'ai pas de CD chez moi, mais ce que je trouve fabuleux, c'est cette petite carte. Moi, j'adore. C'est un album carte. Canon. Donc il y a pas de raison de pas se le procurer pour la simple et bonne raison. Alors attention parce que je suis Miss Catastrophe et tu vois là je suis déjà en train de bugger. Donc attends, j'ai compris que c'était par là. Voilà, c'est ça. C'est par là. Je suis dans le bon sens ou pas? On pousse le dos. On pousse le dos un petit peu. Ça écarte, voilà. Ah super, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez l'album qui est là dans cette clé. Donc il n'y a pas de raison de pas écouter l'album vu qu'il est là. Tout simplement. 12 € et vous le retrouvez soit en passant par la chaîne YouTube donc Délices de cœur, soit en passant par la page spéciale Délices de cœur sur le site de l'association Edilibris. Je vais peut-être appeler Edilibris. Edilibris, oui, je veux bien. EDI''BRIS. Une belle petite maison d'édition que j'ai l'honneur de présider depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Bah oui, ça fait une quarantaine d'auteurs, c'est beau ce que tu as fait. Plus de 200 ouvrages, enfin Comment les gens font pour ils vont sur quel support pour retrouver Edilibris? Ils écrivent à l'adresse edilibris@gmail.com. D'accord. Et là ils me soumettent leur manuscrit que je soumets moi-même au comité de lecture. Et si vous avez la chance d'être retenu, on va travailler ensemble d'arrache-pied parce que je travaille avec chaque auteur qui rentre chez nous sur le plan de l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, la mise en page et l'aspect communication, diffusion, etc. Génial, mais c'est un facilitateur pour les artistes écrivains, quoi. J'aime beaucoup le mot facilitateur. Oui, mais c'est vrai, il y a besoin de levier à l'heure actuelle, comme une plateforme, donc bravo. Je dis qu'il faut surtout pas être pressé parce que actuellement on a compté avec ma femme, on est à 15 projets d'édition d'ici 2026. Waouh. Donc bravo. Voilà. Franchement, bravo parce que c'est incroyable. L'émission arrive à sa fin et pourtant il y a tellement de choses dont on devrait parler, dont on doit parler. C'est fou. J'aurais aimé savoir quelle est la suite, mais ça je vais vous laisser de toute façon le mot de la fin, ça c'est certain. J'aurais aimé savoir aussi quelle est ta chanson préférée de cet album. Oui. Parce que toi c'est La douleur. Ouais. Et toi c'est quoi? Je pensais pas que t'allais dire La douleur, tu vois, parce que moi c'était ma chanson préférée. C'est ta chanson et la mienne. Waouh. Oui, c'est laquelle? Toi c'est Erreur de tracé. Exactement. Erreur de tracé. Ouais. D'accord. Bon. Moi je vais la chanter. Ouais, je veux bien. Je peins les flots de la mélancolie sur le décor d'un dilemme profond.
et la brume de ma folie dans le néant du blanc se fond. Un trait à droite, un trait à gauche, un trait en plein milieu du cœur, me voilà peintre moqueur. Waouh! Merci. Elle est géniale, elles sont entraînantes ces musiques. Ah oui. Ah ouais, non, Ouais. elles sont vraiment, ouais, elles sont tip top. Bravo pour l'écriture, bravo à vous deux pour ce que vous faites. Vraiment, c'est fabuleux. Là, je vous donne à chacun de vous le mot de la fin. Donc, pour conclure, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Parlez-nous aussi de ce qui arrive là, Oui. prochainement. Si Et on clôturera sur Ouais, nous avons ça. une page Facebook, Facebook Lise Le Cœur ou Facebook Pierre Brandao. Vous D'accord. suivez notre actualité en direct. N'hésitez pas à vous abonner sur nos pages respectives. N'hésitez pas à aller, voilà, n'hésitez pas à aller sur YouTube Ouais. aussi, hein, pour des listes de cœur. Ouais. J'ai aussi Surtout un YouTube. les dates. Alors, des dates. Eh bien, les dates, je vais te laisser, si tu Le les as en tête. 22 novembre au Leclerc de Saint-Mexan-l'École D'accord. et le 23 novembre au Leclerc de... Sur Gers. C'est exact. Waouh, la bonne équipe, la fine équipe, je dirais même. Voilà. Oui, donc en fait, on peut aller te voir bientôt finalement. Oui, Hein, complètement. retrouver cet album, se le procurer en CD pour ceux qui ont envie d'avoir le CD. Et alors, pour les gens comme moi, comme ça, en clé, parce que c'est plus facile et parce qu'on met ça partout et on peut l'écouter comme on veut sur sa bande son. Mm. Donc, pas de mystère. High-tech. Et pareil pour Ouais. se procurer cet ouvrage pour ceux qui manquent de texte et qui ont envie de chanter, qui ont envie de composer. Moi, je vous recommande vivement d'aller le consulter parce qu'en plus, il est pas très cher. Enfin, j'aime pas trop dire ça, mais 15 €. Je pense Ouais. que pour 15 €, il y a de la matière, 120 n'est-ce chansons. pas? Donc, on va pouvoir en reparler. Vous allez les retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a l'émission qui sera sur Artop TV. Donc, c'est pas très compliqué en fait. Hein. Vous voulez en savoir plus, vous voulez connaître les artistes, vous allez sur Artop TV. Vous regardez l'émission, vous écoutez bien. En dessous, on mettra un petit commentaire aussi en rappelant leurs réseaux sociaux. C'est important de les suivre. Bah oui. On a quand même deux univers qui sont attraits à l'humain, du cœur. Quand on parle d'art-thérapie, on est entièrement là-dedans. J'y crois complètement. Donc moi, je repartagerai les sons. Je relais l'information, mais à vous de jouer le jeu aussi. On est dans Octobre Rose, un mois qui est symbolique pour tout le monde. C'est un concours de circonstances qui soit là ce mois-là, vraiment. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Jamais. Il y a que des choses qui se créent. Jamais. Merci à vous deux, Merci Khadija. vraiment pour Et l'authenticité. merci Artop TV. Merci Artop TV, Et effectivement. ouais, merci beaucoup Merci à à toi, merci Délice de à cœur. ta bienveillance. Bah c'est moi qui Et, vous remercie. Vous Merci beaucoup. m'avez donné là. Ouais. Et C'est adorable, hein. Là, c'est Là, Merci. était là, vraiment, elle en vaut la peine. c'est gentil. Vraiment. Et un gros clin d'œil à Yannick. Oui. Sans Ah, qui Yannick, cette on n'oublie rencontre pas. n'aurait pas pu avoir lieu. Merci super, encore Yannick. super Ouais, bienveillant vraiment. aussi. Enfin, Extrêmement, au top. Ouais. Bonne équipe. Ouais. Bravo à vous. Bah merci Bravo. beaucoup. Merci Magid Lebar, Alibi Montana, toute Merci, l'équipe Magid. d'Artop TV, tous les animateurs parce qu'on est une grande famille. Voilà, c'est ainsi des émissions différentes, des secteurs différents, donc il n'y a pas de raison. Et on vous retrouve bientôt dans Un cœur ouvert. Est-ce qu'on peut avoir pour comme ça, c'est sur la fin un peu de chanson ou pas, ou c'est trop demandé? Oui. Waouh, j'ai envie là. Ça j'ai. D'où vient cet homme qui a su me guider? Ma raison d'être, ma raison d'exister. Toi seul m'a permis d'avancer dans ce chemin sans lumière. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi à mes côtés. Je t'ai demandé de m'aider. Waouh, purée. On en va Merci. Et merci, Merci. aussi à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Je voulais, je peux pas dire les noms, mais vous allez vous reconnaître. Merci, merci encore. Merci Wow. beaucoup. Bravo. Merci. Merci encore. À bientôt. Bravo à vous deux. Franchement, bravo. C'était lourd. Merci, merci.